fais une petite vidéo tant qu'à être dans le montage de mon équipement de dindon pour la saison qui arrive vraiment très rapidement. Dans le fond, j'ai cru bon, dans le fond, suite de vous faire une petite vidéo rapide suite à une discussion avec un ami récemment concernant ce qu'on amenait aujourd'hui avec dans notre comme équipement pendant nos chasses au dindon. Puis ce qu'on avait modifié avec le temps en fait. Puis j'ai cru bon de le partager avec vous. Donc j'y vais rapidement. La seule chose que j'ai pas inclus dans mon équipement, c'est mon linge. Dans le fond, puis les aplats. Les aplats, dans le fond, que j'ai 4 aplats de dindon ici, j'en utilise seulement 2 lors de mes chasses, souvent un appelant, soit un Jake, soit une femelle, des fois les deux combinés, tout dépendant à quelle situation là, je fais face de chasse. Donc, en gros, c'est ça. Puis, j'utilise vraiment pas à toutes les chasses. L'année passée, j'ai utilisé sur 11 matins, 11 sorties de chasse. J'ai utilisé tout seulement 3 fois pour 4 dindons. Dans le fond, j'ai fait 4 dindons sur des scénarios avec des appelants. Puis, les 6 autres dindons, je les ai faits sans appelant. Donc, puis je dirais que j'en ai fait quand même plus que la moyenne l'année passée avec mes appelants. Ce qui inclut un doublé ici au Québec. Donc les appelants puis mon linge, c'est ça, c'est pour faire rapide. Après ça, l'essentiel, c'est des câbles, je dirais, c'est sûr. C'est un peu le nerf de la guerre. Dans le fond, on aurait juste besoin de ça, puis un fusil, puis des munitions, puis c'est simplement pour faire le travail, pour faire des chasses. Donc, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est en grande majorité, c'est des diaphragmes, des mâts de câble. La seule année où j'ai pas utilisé ça, c'est ma première saison. J'avais acheté des diaphragmes et un box call, mais j'étais un petit peu à la dernière minute, donc j'ai pas été en mesure de maîtriser ces apôts-là. Donc ça me chatouillait le palais, j'étais juste incapable de coller avec ça. Puis j'avais fait ma saison avec le box call. La saison terminée, je me suis remis à travailler avec ça, à essayer de maîtriser ça pour être prêt pour ma deuxième saison, ce qui était possible. Donc, tout de suite à ma deuxième saison, le box call a pris le bord. C'est le seul call que maintenant que j'utilise plus avec moi, que je traîne plus avec moi pour des raisons personnelles. C'est pas que c'est mauvais, puis que ça fait pas la job, puis qu'il n'y a pas possibilité que tu aies des dindons avec ça. Mais côté bénéfique, j'ai rayé ça de mon inventaire d'équipement de call pour la chasse aux dindons. Dans mon choix de diaphragme aujourd'hui, j'en achète quand même beaucoup tous les ans. En fait, l'idée d'en acheter beaucoup, c'est j'étais encore dans le processus de trouver une compagnie, un modèle avec lequel je vais travailler, je vais performer le mieux possible. Donc, des fois, je peux en acheter 20 dans une année, m'amuser, essayer de coller avec ça, tous les 20, puis il en ressort souvent un ou sinon aucun avec lequel je vais chasser finalement. Fait que ce que je traîne avec moi, c'est seulement que 2 ou 3 diaphragmes avec moi dans le fond durant ma saison de chasse. Ceux que je préfère, je les achète en double. Donc j'en ai 3 avec moi à portée de main et 3 en backup des fois que je perdrais, mettons, mon petit étui de call pendant une chasse. Donc l'idée c'est sûr, c'est de trouver ceux avec lesquels on travaille le mieux, ceux avec lesquels on va faire une variété de sons le plus réaliste possible. Puis un critère pour un de ces 3-là, j'en prends toujours un qui a un volume puissant qui va me permettre de pousser des notes hautes le plus possible pour dans une grande majorité des situations de chasse, c'est de trouver un dindon à chasser. Donc pour le localiser, j'utilise beaucoup des sons de dindon, puis fait que des fois avoir un call un petit peu plus puissant va nous aider des fois à être plus attendu dans certaines situations où la forêt est plus dense ou par des journées plus venteuses. Donc en gros c'est pas mal ça pour mes diaphragmes. Un kit que je traîne près de moi, puis un kit de spare dans le fond de ma veste. Maintenant, ce que j'ai avec moi dans ma veste, j'ai 2 étuis dans ma veste pour mettre des pots de call. Donc, il y a quand même quelques années, j'avais acheté une surface en ardoise qui donne des sons très très réalistes, qui est facile à utiliser,
Vraiment, vraiment facile à utiliser. Puis, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai jamais récolté de dindons avec ça. Là. Dans le fond, c'est pas parce que j'aurais pas pu, là. C'est juste que je l'utilise très très peu. Mais j'ai fait récolter des dindons à des amis en utilisant ça. Mes côtés bénéfices versus les malt calls, j'en vois pas vraiment énormément, fait que je l'ai avec moi, mais je l'utilise très peu. Par contre, un call, la friction qui est essentiel dans mon. Que je calcule essentiel dans mon inventaire, puis d'avoir toujours avec moi, c'est une surface en cristal. Puis un modèle idéalement qui a un bon pitch, qui va donner beaucoup de volume, qui sont assez un peu plus nasillards, on va dire, qui va permettre d'être entendu à longue distance. Pourquoi ça, je l'utilise relativement souvent, c'est que dans bien des situations de chasse, le plus dur c'est de se trouver un dindon. Donc pour le trouver, il faut le localiser. Donc dans ma façon de procéder dans mes chasses, j'utilise les sons de localisation de dindons en majorité pendant l'avant-midi de chasse ou l'après-midi, dépendant où on chasse. Là. Donc, les sons de dindons, avec ça, ça me permet de contrer le vent. Donc, s'il y a une journée venteuse, premièrement, je vais utiliser le vent à mon avantage. Je vais toujours essayer d'avoir le vent, de marcher face au vent. Dans le fond, le dindon va beaucoup plus m'entendre que moi je vais l'entendre. Donc avec ça, je peux porter des sons contre-vent. Puis lui, s'il me répond, je vais avoir le vent à mon avantage pour l'entendre. Fait que un glass call, pas un glass call, mais un cristal comme call à friction. Donc j'ai deux calls à friction avec moi. Un que j'utilise relativement souvent, un que j'utilise à peu près jamais. J'ai des strikers, j'en ai 4. Je vous dirais qu'il y en a un en particulier que j'utilise plus parce que c'est lui qui va me donner encore plus de volume avec mon cristal. Donc c'est lui que je combine avec mon cristal pour faire mes localisations de dindons. Puis une fois que j'ai localisé un dindon, rapidement quand c'est pour finaliser le scénario, tout ça, je rembarque tout de suite sur les diaphragmes en général. Après ça, les localisateurs, j'ai avec moi 3 sons de localisation comme localisateur. Il y en a 2 que j'utilise le matin au lever du jour ou vraiment dans les premières minutes de chasse et à la fin de la journée pour localiser en toute fin de journée. Les sons de chouette. Donc j'ai 2 calls. Un vieux Woodhaven, le modèle n'existe plus. Le vieux modèle est vraiment mieux que le nouveau modèle de Woodhaven. C'est un son un petit peu moins naturel que par exemple celui-là, qui est Harrison Hooter, Harrison Custom Call. Dans le fond, ça c'est vraiment un appôt exceptionnel pour la qualité des sons qu'on peut effectuer avec ça. Puis celui-là, il est un petit peu moins naturel, mais un petit peu plus de volume. Fait que je travaille en général avec lui, puis des fois je pousse un petit peu plus avec celui-là, vu qu'il y a un petit peu plus de volume. Puis combiné à ça, j'utilise un screamer. Un screamer, vous irez voir sur internet, vous ferez une recherche screamer comme call à dindon, là vous allez trouver ça. Des fois on voit les gens le font sans appôt. Ça combiné avec le son de chouette, c'est vraiment génial. Donc à partir de ça, j'ai rayé de mon inventaire call à coyote, call à huard, ainsi de suite, le nommez-les. J'ai tout enlevé ça, j'ai diminué ça au minimum. Après ça, un autre que j'ai toujours à portée de moi quand je chasse, que j'ai ici sur mon. Avec mes longues vues, ici sur mon chest comme ça. J'ai mon call à corneille puis mes diaphragmes ici, mon petit étui de diaphragme. Mon call à corneille, pourquoi? Bien, des fois on se déplace dans la journée, on peut même changer tout simplement de secteur. Par exemple, on s'en va au milieu forestier, on parque notre véhicule, on débarque. Si on veut peut-être qu'un dindon vraiment près du véhicule, puis il est juste là, puis on le sait pas. Donc, juste avant de rentrer dans le bois, j'effectue toujours de la localisation, puis je veux pas que le dindon, s'il m'entend, par exemple, je fais des cris de dindon qui viennent au véhicule, qui viennent sur la route finalement. Fait que je localise avec des sons de corneille pour prendre une chance de le localiser. Et si j'ai une réponse, ce qui m'est arrivé,
à partir de la route, bien de me placer vraiment de manière optimale, puis après ça, commencer avec des appels de dindons. Puis après ça, en forêt, ça arrive aussi que dans certains endroits, je veux localiser, j'aimerais ça savoir si je progresse davantage, s'il y a des risques pour moi de buster des dindons ou peu importe, mais le terrain n'est pas à mon avantage. Donc, je veux pas coller le dindon pour pas que le dindon vienne où je suis parce que le terrain il me désavantage. Donc, j'utilise ça pour diminuer les risques de faire des mauvais moves finalement dans ma progression sur le terrain. Mais je vous dirais que je trouve que ça répond moins souvent qu'avec des vrais sons de dindon. C'est pour ça qu'en général, j'utilise des sons de dindon pour localiser en journée. Puis il est bon le matin aussi, puis le soir, bien entendu. Après ça, dans ma veste, ce que j'apporte, un petit kit de conditionnement, papier sablé pour mes strikers, une petite laine pour ma surface en ardoise. Puis ici, j'ai un autre petit kit combiné, là, un petit papier sablé ici, puis une pierre pour ma surface en cristal pour conditionner mes corps de friction. J'ai ici une batterie avec quelques cure-dents. La batterie, c'est pour mon système de visée, là, un backup là, pour mon fusil. Ça m'est jamais arrivé d'avoir à en utiliser comme backup. Là, finalement, là, je la change à chaque année finalement, mais bon, j'en ai une avec moi. Des petits cure-dents, c'est pourquoi j'en ai toujours plusieurs qui traînent. Parce que j'en perds beaucoup. C'est quand j'utilise mes modes call, dans le fond, avant de commencer, avant de partir sur le terrain le matin, je choisis, j'utilise pas beaucoup de calls. Souvent, j'ai toujours le même. L'année passée, sur 10 dindons, j'ai tué 9 dindons avec le même call, puis un avec un mode call différent. Sinon, ça se limite à un ou deux calls souvent par année. Donc, je prends mon câble, je sais que c'est lui que j'utilise, c'est lui que je prends. Fait que ma membrane ou ce que le petit code dessus, la coupe, dans le fond, va être collée sur l'autre membrane, l'autre latex. Les deux latex vont être collés ensemble. Fait que je vais juste décoller la première membrane de la deuxième, le premier latex du deuxième, pour me faciliter d'avoir à faire des appels naturels et efficaces. Après ça, j'ai un petit couteau. Un petit Avalon, un petit couteau qu'on peut changer les lames, là, dans le fond. Fait que ça me permet d'arranger mes dindons quand je suis à l'extérieur, tout ça de 1. Puis de 2, il y a différents permis dans différents endroits aux États-Unis où il faut couper, mettons, sur nos étiquettes, le petit carré correspondant à la date, le mois, tout ça de l'abattage du dindon. Fait que ça prend un couteau pour faire ça. Donc j'ai toujours ça avec moi. Une autre chose que j'ai, c'est un Sharpie pour justement, il y a certains permis qui nous demandent de rentrer certaines informations écrites. Donc j'ai ça en permanence avec moi. Donc quand j'appose mes permis, je peux tout de suite remplir uniformément mes étiquettes. Puis il y a certains permis qu'on imprime avant de partir quand on va à l'extérieur. Donc c'est des feuilles de papier. Un peu comme des gens cette année, on va avoir le droit on a la possibilité d'acheter des permis en ligne, des imprimés, fait que c'est sur feuille de papier, c'est fragile à l'eau, il y a un potentiel de les abîmer puis tout ça. Donc j'y traîne toujours dans des sacs de plastique et j'ai des sacs de plastique en plus supplémentaires pour les mettre puis les attacher avec des tie wraps sur mes dindons. Donc ça correspond pas mal pour les permis tout ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai un sécateur. Un sécateur, ça me permet des fois, dans la situation de chasse, de m'ouvrir un petit corridor de tir, de me couper des branches, des fois, de sapin par exemple, juste pour les piquer près de moi, juste pour augmenter un petit peu mon niveau de confort puis d'être mieux caché finalement. Ou des fois, une situation de chasse, le dindon il est supposé d'arriver en avant de nous, on va dire, mais si jamais on se fait contourner, je sais que le dindon, s'il arrive par là, j'ai une petite branche grosse comme ça, un petit fouet qui empêche de balayer mon fusil, qui va me nécessiter un mouvement supplémentaire pour passer la branche. Je la coupe d'avance avant de commencer à câbler et tout ça. Fait que ça, j'ai toujours ça avec moi. Je m'en sers quand même relativement souvent. Papier de toilette dans un sac au sec, bien entendu. Après ça, un petit truc ici, une petite corde dans le fond, tout simplement, aussi simple que ça. Deux petits nœuds coulissants comme ça. Attache les pattes de dindon comme ça. Je viens fixer ça ici, après ma chaise, après mon pack-sac. Fait que le dindon il est accroché après moi, ma chaise. J'ai les deux mains libres.
C'est comme si j'avais rien sur moi. Il est accroché après le pack-sac, donc mon poids est réparti uniformément sur mes épaules puis sur mes hanches. Donc, ça, c'est pour transporter mes dindons. Après ça, j'ai ça depuis longtemps, un petit Montana Decoy. Ce que c'est, je vais vous montrer. C'est un appelant de dindon 2D qui se replie rapidement. Puis, dans le fond, cet appelant-là, bon, ça peut servir, je l'avais acheté à mes débuts de chasse finalement là, pour approcher les dindons dans le but d'essayer cette technique-là. Je l'ai fait, j'ai eu du succès, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est la chasse que je préfère du tout? Mais bon, c'est quand même pas déplaisant non plus à essayer, à faire. C'est pas partout que c'est légal. Puis après ça, mais maintenant je le traîne pourquoi? C'est que des fois, on tombe sur une situation de chasse où on localise des dindons, par exemple, dans un champ. Ici au Québec, c'est souvent plus des champs. Puis, on est dans le milieu forestier, on arrive près d'un champ, les dindons sont à 700-800 pieds de nous. Puis, ils sont indifférents à nos appels, tout ça. Donc, des fois, ça m'arrive de me faufiler avec ça, de le piquer juste en visuel sur les dindons. Puis des fois, c'est ça qui va, la carte qui va faire la différence dans notre jeu là, pour que le dindon, le tome se compromette puis monte vers nous. Donc un Montana Decoy. En gros, c'est exactement ce que j'ai en permanence avec moi. Puis j'essaie de diminuer au maximum toujours mon matériel, dont les cales. J'en avais beaucoup trop, je trouve, avant. Ça, c'est moi, c'est pas, je sais pas que c'est mauvais d'en avoir beaucoup, là, mais dans la façon que je travaille, tout ça, d'avoir beaucoup de calls par exemple pour changer de son, c'est une carte qui est valide, là, qui peut apporter un certain succès, mais c'est une des dernières cartes que j'utilise parce que avec le temps, puis en regardant beaucoup de gens chasser du côté américain, puis en essayant de m'informer, puis tout ça, j'ai réalisé qu'il y avait tellement d'autres choses à faire pour augmenter notre chance de closer le deal sur un dindon que de juste changer de call, que j'opte pour plein d'autres stratégies de chasse finalement. Là. Fait que si des fois il y en a qui se questionnaient pourquoi j'avais pas beaucoup de call, puis que j'avais pas beaucoup de diversité de sons, c'est pas mal pour ça. Là. Puis je l'ai même expérimenté là, pendant 3 ans. J'ai fait chasser beaucoup d'amis ici au Québec sur les mêmes terrains pour une vingtaine de dindons par année. Puis j'avais 2 diaphragmes, toujours les mêmes. Puis la dernière saison, sur 3 saisons, avec beaucoup de pression de chasse, en 13 matins de chasse avec le même call que j'ai utilisé depuis les 2 dernières années, le même diaphragme. En 13 matins de chasse, j'avais fait récolter 17 tomes, 3 Jake. Donc, c'est ça. Là, il y a d'autres cartes que j'utilise pour venir à mes fins. Fait que ça représente ça. Puis une veste, ben la veste que j'ai, c'est une veste qui se vend plus, qui n'existe plus. Là, elle pesante un petit peu. C'est une Tenzing TP14. Je trouve ça intéressant parce qu'on peut mettre beaucoup de linge ici quand on a des matins où la température est fraîche, on est plus habillé, puis quand on commence à se déplacer, tout ça en milieu d'avant-midi, ben, on enlève des couches, met ça là-dedans. Je l'apprécie, mais oui, c'est pas la plus discrète puis la plus légère. De toute façon, elle n'existe plus sur le marché, puis par contre, elle est tellement confortable pour s'asseoir avec les grands pattes comme ça, puis le coussin. Donc, ça représente ce que j'utilise comme équipement pour ma chasse au dindon. Fait que je vous souhaite une bonne saison, amusez-vous bien, puis si vous avez des idées pour comme matériel, ben partagez-nous ça. Merci, au revoir.